Bon, ben révolte. Ah. Eh ben, ils étaient vénères la CGT à l'époque. J'écoute en mourir que de me rendre complice de tout ça. Si vous y tenez, puisque dorénavant je n'ai plus besoin de vous. Igor, à l'aide. Vous avez été si bon à mon égard, docteur. Attentionné, affectueux. Mais lui, il paie bien. Voilà pourquoi il faut toujours écouter les délégués syndicaux. Vous êtes arrivé. Comme pour la momie, vu que c'est le même réal, un petit flashback pour expliquer la situation est nécessaire. Le comte Dracula a demandé au docteur Frankenstein de lui fabriquer un être humain de toutes pièces pour une raison obscure. Cependant, les villageois sont pas très friands du fait que le bon docteur pille leur tombe et du coup lui tombe dessus, et la créature s'enfuit et finit incinérée et ensevelie dans les débris d'un moulin. Cette crotte est encore fraîche. Laissez-moi vous présenter Gabriel Van Helsing, chasseur de monstres mandaté par le Vatican et traqué à travers le monde par la police. Ce dernier est à Paris pour s'occuper de Mr. Hyde. Ce fut un plaisir de te rencontrer. Bon voyage! Grappling hook! Ah, c'est pour ça que Notre-Dame est en travaux en ce moment. Après ce succès tout relatif, Van Helsing retourne au Vatican où lui est confiée une nouvelle mission. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vous à l'Est. Un chevalier de Transylvanie dénommé Valerius l'Ancien a promis à Dieu que sa famille ne reposerait jamais en paix avant d'avoir vaincu Dracula sur leur terre. Son descendant, Boris Valerius, roi des Tziganes, son seul fils, le prince Velkan, et sa fille, la princesse Anna. Si ces deux-là sont tués avant que Dracula ait été vaincu, c'est 9 générations de leur famille qui se feront refouler aux portes de Saint-Pierre. Vous ramenez Monsieur Hyde ou bien l'avez-vous tué? Ah, vous l'avez tué, bien sûr. C'est pourquoi ils sont si contrariés. Quand ils vous demandent de ramener quelqu'un, ce n'est pas à l'état de cadavre. Attends une minute. Désolé! La jalousie alourdit l'atmosphère. Oh, ça fait 12 ans que je travaille sur ce projet. C'est un combiné de magma du mont Vésuve et d'alcalin pur du désert de Gobi. C'est un exemplaire unique. J'ai dit que j'ignorais à quoi ça servait. Ce que ça fait, je le sais. Ça génère une source lumineuse égale à celle du soleil. Et en quoi cela pourrait nous aider? Oh ben je sais pas, la lumière du soleil, les vampires, y a rien qui tilte? Bien, faisons un rapide voyage en Transylvanie pour voir où en est la famille Valerius. Approche. Si Dracula t'a lâché, c'est pas pour rien. Monsieur le Réal, ton loup-garou qui apparaît qu'à la pleine lune, il est en plein jour là. Au moins, elle a un design un peu plus chouette que dans Underworld. Velkan. Je joue mal! Faites-moi voir vos têtes. Pourquoi? Parce que nous nous méfions des étrangers. Oui, ça s'appelle du racisme, ça. Je viens pour vous aider. Je n'ai besoin d'aucune aide. Vous croyez? Sauf qu'il peut, elles sont là! Sans déconner!
déconner, heureusement que t'es là pour le préciser. Marichka, tue l'étranger! Avec joie. Eh bah heureusement que t'es là, sinon on n'aurait jamais eu l'idée. Le soleil. Bienvenue en Bretagne, où vous avez 5 minutes de soleil par jour. Pendant le combat, Van Helsing et Anna sont séparés. Lui il s'occupe de la blonde qui veut faire mumuse. Quel dommage. Tu dégages. Et elle est mise à l'écart par les deux autres. Rien de tel qu'un grand cru de 30 ans prélevé à l'accord. Oh mon dieu, mais c'est du sang. Ah non, ça c'est le jus de tomate de la machine là-bas. Fort heureusement, Van Helsing arrive à venir à bout de sa proie. It was at this moment that she knew. She fucked up. Et puisqu'apparemment les vampires sont liés entre eux, cela fait fuir les deux autres. Il est le seul à avoir tué un vampire ces 100 dernières années. Je vous offre un verre pour fêter ça. Elle va étonnamment bien pour quelqu'un qui a failli crever et dont le frère est mort il y a pas si longtemps. Pendant que Anna invite Van Helsing à son château pour un petit débrief, Dracula, lui, continue d'être over the top. Littéralement. L'âme est tendre et douce. Rassurez-vous, je trouverai une nouvelle épouse. Oh, quoi? Nous sommes donc si dérisoires à vos yeux? Avez-vous donc aucun cœur? Non! Je n'ai pas le cœur! C'est pas évident à filmer dans ce sens-là, hein. Et de leur côté, Van Helsing et Anna en apprennent un petit peu plus l'un sur l'autre. Où pourrais-je trouver Dracula? Ah oui! Il habitait cette demeure, il y a 400 ans. Aujourd'hui, nul ne sait où il vit. Mon père a passé des heures devant cette carte à tenter de trouver son repère. Je suis navré que vous ayez apporté ce fardeau toute seule. Au contraire, c'est qu'il en soit autrement qui me dérangerait. Et je suis navré pour votre frère et votre père. Je les reverrai bientôt. Mais bon, elle lui prend un petit peu trop la tête, alors notre héros va faire comme tout bon CRS lors d'une manif. Pour rien en plus, parce qu'elle se réveille quelques heures plus tard, alertée par des bruits étranges. Anna, je n'ai que peu de temps. Peu importe, je connais le secret de Dracula. Il a un anti... Un anti quoi? Un anti quoi, Velkan? Un antipuce? Ça te gratte quand tu te transformes en toutou? Anna... Vous n'avez rien? Anna... Notre chasseur de monstres part naturellement à sa poursuite. Pourquoi? Vous faites mal. Oh, mais oui, c'est le but quand tu étrangles quelqu'un! Ce n'est plus votre frère! Anna arrive à déduire où pourrait se trouver Dracula ainsi que son frère, et se rend avec Van Helsing au château de Frankenstein. L'homme qui vivait là a été tué il y a un an. Il violait des tombes, et pire encore. Il y a un an, donc juste après que votre père ait disparu. Oui, il traquait Dracula. Allez, tu viendras tout l'eau platine, des vampires attrapent quasiment sur la gorge! Des Dwerki. Les serviteurs de Dracula. Travailleurs, mais tout aussi malfaisants. Si vous avez l'occasion d'en tuer un, faites-le parce qu'ils vous feront bien pire. C'est là qu'on apprend que Dracula a toute une flopée de rejetons conservés dans des crottes de nez géantes et veut utiliser le frère lycanthrope d'Anna comme catalyseur pour les ramener à la vie. C'est vrai, les vampires sont des morts ambulants. Il est normal que leurs enfants soient des morts-nés. Mais bon, apparemment Van Helsing est en manque de tir à la carabine à la fête foraine. Maintenant que j'ai votre attention, je sais tout de suite à quel type d'homme je m'adresse rien qu'en écoutant son cœur battre. D'ordinaire, pendant que j'approche. Heureusement, nos héros parviennent à s'enfuir, non sans avoir réussi à faire capoter les plans de notre cher comte. Je suis confus, maître. Nous essayons encore et encore, mais j'ai peur, hélas, que nous soyons moins malins que le docteur Frankenstein. C'est peu de le dire.
Surpris par la pluie, nos héros vont donc chercher refuge dans le reste du moulin vu au début du film, et tombent sur... Docteur Maboul? Qu'est-ce que vous voulez? Exister. Ah bah désolé, mais moi j'ai des ordres stricts concernant les monstres. Hein. C'est moi la clé de la machine de mon père, de la vie pour les enfants de Dracula. Il les a déjà réveillés la nuit dernière. Oh, ceux-là, une seule épouse les a procréés. Combien en reste-t-il? Des centaines. Des centaines et plus encore. Il est né il y a 1 an et est resté dans le sous-sol d'un moulin en ruine depuis. Comment il peut savoir tout ça? Notre chasseur de vampires veut donc ramener le monstre de Frankenstein à Rome pour l'éloigner le plus loin possible de Dracula. Oh, m'exhibant, vous me condamnez à mort, moi et toute l'humanité. Rien n'est plus rapide que des chevaux transylvaniens. Un loup-garou se ferait distancer. Si c'est autre chose, trouvez une astuce. Ce sont des lapins de Roscobel. Qu'ils essaient-on pour voir? S'attendant à une attaque de la part de Dracula, nos héros sont séparés et arrivent même à tuer une de ses épouses en prime. Des pieux! It was at this moment that she knew. She fucked up. On apprend également que pendant l'affrontement, notre héros s'est fait mordre par le loup-garou. Et l'épouse restante de Dracula va capturer Anna et proposer un marché à Van Helsing. Le maître ordonne un échange. Le monstre contre la princesse. Dans un lieu public avec beaucoup de monde. Ici à Budapest a lieu un merveilleux bal où tout le monde se déguise. Attends, la capitale de la Roumanie c'est Bucarest. Et là ils sont à Budapest. Donc tu vas me dire qu'en moins de 24 heures, ils ont parcouru un trajet de presque 8 heures en voiture, le tout en diligence. Van Helsing et son complice acceptent de rencontrer Dracula pour récupérer Anna en échange de Frankie. Sauf que, Dracula, pas con, il a appelé tous ses petits copains. Maudit mort-vivant, je reviendrai pour me venger. Mesdames et messieurs, je livre à vos soins... Van Helsing! Il a un problème avec les mâchoires qui tombent, ce réal. Et comment il a trouvé autant de vampires en si peu de temps? Ouais, José, t'es dispo ce soir? J'ai un petit truc rapide à te proposer. Le monstre de Frankenstein ayant été récupéré par Dracula, notre fine équipe retourne donc en Transylvanie, où notre frère Toc Leader Price a fait les recherches sur notre antagoniste. Du coup, votre ancêtre, pour avoir engendré une si affreuse créature, s'en est allé à Rome, histoire de se faire pardonner. Mais il n'a pas pu tuer Dracula. Il lui aurait fallu tuer son propre fils. C'était au-dessus de ses forces. Aussi s'est-il contenté de le bannir dans une glaciale forteresse, lui faisant passer une porte qui ne se rouvrirait jamais. Vous disiez qu'il passait des heures devant ce tableau à chercher le repère de Dracula, et vous aviez doublement raison. Je crois que ceci est la porte et qu'il ignorait juste comment l'ouvrir. Quel est le mot elfique pour ami? Bella. Ah merde! Ah, je vous attendais pas si tôt. C'est sûr, ça fait un beau loft. Mais pour remonter les courses, bonjour, hein. Nos joyeux lurons pénètrent donc dans le château et tombent sur Frankie qui apparemment a lu le blog de Dracula pour sortir tout un tas d'explications du scénario. L'antidote existe. Quoi? Dracula a l'antidote pour soigner les loups-garous. Le plan est donc le suivant. Anna et Karl vont chercher l'antidote, pendant que Van Helsing va se transformer en loup-garou et fumer Dracula. Ouais, je n'en ferai rien, je vous en prie. Par expérience, je ne mets jamais la main le premier dans un corps liquide visqueux ne me disant rien qui vaille. Ah, les corps visqueux, on en parlait. Par ici, dépêchons! Il faut apporter l'antidote à Van Helsing! Tu ne t'en iras que lorsque je te le dirai. Courez, Karl! Viens! Courez! Et tu ne t'en iras que lorsque je t'aurai tué! Mais bon, ce serait chouette d'éviter une apocalypse vampire, donc notre chasseur va libérer Frankie pour éviter que les bébés de Dracula ne ressuscitent. Les attaches résistent. Ça va être douloureux. J'ai l'habitude d'avoir mal. C'est ce qui te fait dire que t'es en vie. Pendant que Van Helsing s'enquiert de sa tâche, Frankie
Frankie tente tant bien que mal de survivre et d'aller aider Anna. Ah, t'inquiète pas mon pote, hein. Je vais te libérer, bouge pas. Avec l'aide du monstre de Frankenstein et de Karl, Anna parvient à vaincre la dernière épouse de notre cher comte. Ce que j'en dis, c'est que quand t'as envie de mordre, tu devrais mordre au lieu de rester des heures à en parler. It was at this moment that she knew. She fucked up. Et cela joue Tarzan pour aller sauver Van Helsing. Ah merde. Au bout d'un combat acharné, Van Helsing arrive à venir à bout du roi des vampires, non sans quelques dommages collatéraux. Il l'a tué. Méchant toutou! Et voilà qui clôture les épisodes de ce mois spécial Halloween. J'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu spéciale sur cette fête que j'affectionne tout particulièrement. D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et mettre la cloche. Continuez aussi de suggérer des films dans les commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait rudement plaisir. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, Kenavo les macros.